Bienvenue sur PM de football. Hier, c'était la reprise de la Premier League avec au programme Sheffield, Aston Villa et Manchester City qui accueille Arsenal. Pour le premier match, on a assisté à un match nul 0 but partout avec une équipe de Sheffield qui a fait un bon match, qui a marqué, même si la VAR n'a pas validé le but, le ballon était entièrement rentré dedans. Peut-être qu'il y avait un problème de fonctionnement. Maintenant, côté Manchester City Arsenal, je m'attendais à un match où c'était le même style de jeu du côté de coach. Côté Guardiola, on sait tous, le jeu prôné par le coach Arteta, c'est l'élève de Guardiola. Il a été sous son aile pendant presque 3 ans. Au début du match, tu as une équipe de Manchester City qui a essayé de faire mal au début, mais c'était sans compter sur les hommes d'Arteta qui sont venus malgré cette jeunesse avec les Guendouzi, les Nketiah et les Xhaka. Ils ont essayé de rivaliser face à cette équipe de Manchester City, même si ce n'était pas évident, parce que City, on sait tous qu'avec les retours de Kevin De Bruyne qui était là, Mahrez était là, Sterling était là, Laporte était là, c'était perdu d'avance. Et quand on regarde les dernières confrontations, les 6 dernières confrontations entre Arsenal et Man City, tu vois, il y a un 3-1, 3-0, 3-0. 1-2-0, 1-3-0 pour Manchester City. Donc on se dit que Arsenal va encore prendre des buts et c'était le cas. 3-0 pour cette équipe de Manchester City avec un David Luiz qui est entré en jeu, qui n'a pas pris la température du match, parce que ça allait vite sur le premier but, sur une perte de balle, t'as Sterling qui va vite, qui vient et qui fusille le gardien Berleno. Sur le penalty de Ryan Mahrez, tu vois le contrôle de la poitrine de Mahrez qui laisse complètement derrière David Luiz. Le penalty transformé par Kevin De Bruyne qui revient lui aussi, très bon match de sa part. Après t'as Phil Foden qui entre en jeu avec Bernardo Silva qui vient, qui marque son but aussi 3-0 pour cette équipe de Manchester City qui a montré que c'était une grande équipe, qui a montré que face à Arsenal il n'y avait pas match. Maintenant je veux parler de David Luiz. Pourquoi? Parce que David Luiz, à un moment donné, il faut que les coachs qui ont David Luiz, ils sachent que David Luiz, tactiquement, il n'est pas discipliné. C'est un défenseur central qui joue. C'est un défenseur central qui aime jouer au football, qui se soucie rarement des tâches défensives. Je dis, David Luiz, c'est un défenseur qui joue que quand il a le ballon. Quand il a le bon, son repositionnement, il n'est pas assez bon. Et avec l'âge qu'il est en train de reprendre, 32-33 ans, les réflexes, la rapidité, tout ça va manquer. Et ça a payé cash hier soir face à Mahrez et Sterling. Chapeau à ces deux, chapeau à cette équipe de Manchester City qui est revenue plus fort. Maintenant, on va attendre de voir Liverpool, comment le futur champion, je veux dire, va entrer en jeu avec ce retour samedi prochain. Après, si Liverpool gagne, le prochain match c'est face à Manchester City à l'Etihad Stadium. Et si Liverpool gagne Manchester City, Liverpool sera officiellement champion d'Angleterre. Donc j'espère qu'ils vont gagner ce match de samedi pour qu'on puisse avoir lors de la journée prochaine un match Liverpool-Man City de très haute facture. Côté Bundesliga, le Bayern est officiellement champion après avoir battu... après avoir gagné le Wolfsburg 1-0 sur un but de Robert Lewandowski, son 46e but de la saison, toute compétition confondue, c'est un 31e but en Bundesliga. Le Bayern est officiellement champion. Conséquence, Borussia Dortmund a perdu face à Mainz 2-0. Le RB Leipzig qui menait au début 2-0 sur un but du futur groupe Timo Werner a fini par prendre le point du nul avec l'égalisation. En fait, dans 2 buts partout, tu as aussi Borussia Mönchengladbach qui a aussi gagné. Donc, je me dis que avec aussi Leverkusen qui a aussi gagné, je me dis entre Leverkusen, Mönchengladbach, Dortmund et Leipzig, un de ces clubs ne sera pas en Champions League et la bataille sera vite. Il ne reste que 2 journées. Leipzig et Dortmund sont en avance maintenant. La bataille, ça va être entre Leverkusen et Borussia Mönchengladbach. Ça va être chaud, ça va être vraiment chaud pour cette fin de saison. Pour le Bayern, chapeau à eux, parce que ce n'était pas évident au début de ce championnat avec Niko Kovac. On avait vu une équipe de Leipzig qui a pris les devants de ce championnat jusqu'à presque la 15e journée. On ne s'attendait pas à ce qu'un Bayern fasse la remontada. Depuis l'arrivée de Hans-Dieter Flick, tu as revu le grand Bayern, tu as revu cette équipe de Bayern Munich qui offensivement est excellent avec un Thomas Müller derrière Lewandowski qui fait du bon boulot, un Kimmich au milieu, un Pavard et
Davis, la révélation de cette saison, Alphonso Davis, qui a été excellent depuis l'arrivée de Hans-Dieter Flick. Cette équipe de Bayern, elle est championne maintenant. Maintenant, ils vont se focaliser. Le reste des matchs de championnat, ça va être comme des matchs de pré-saison pour préparer la Ligue des Champions qui sera de retour le 7 août avec le match face à Chelsea, le match de retour, même si c'est presque gagné d'avance pour moi parce que 3-0 à l'aller avec la forme de cette équipe du Bayern Munich, ça va pas être évident. Ça va être difficile pour cette équipe de Chelsea d'aller faire un très bon résultat là-bas. Le Bayern part favori pour cette Ligue des Champions. Le Bayern est en forme et Hans-Dieter Flick a fait du très bon boulot. Dortmund, ils ont perdu. C'est normal. Le Bayern était déjà champion. Ils ont presque assuré leur deuxième place. Il n'y a plus d'enjeu pour eux. Donc, je m'attendais à un relâchement et c'est ce qui s'est produit. Côté Liga, la Liga est de retour. Le Real Madrid a gagné son premier match 3-0 avec un but de Sergio Ramos, qui devient l'un des meilleurs défenseurs c'était l'un des. Maintenant, côté Italie, il y a la reprise avec la Coppa Italia. La Juventus de Turin jouait sa finale face au FC Napoli. 0 but partout, dur au but, 4 buts à 2 pour FC Napoli. Napoli qui gagne. Cristiano Ronaldo qui perd son deuxième finale consécutive. Pendant 9 ans au Real Madrid, Cristiano Ronaldo n'a jamais perdu 2 finales consécutives. Là, il le perd avec cette Juventus. Et j'ai envie de parler de cette équipe de Juventus. Pourquoi? Parce que Juventus, ce n'est pas le Juventus qu'on connaît, on se dit la vérité. Le Juventus, certes, il n'y avait pas du très beau jeu, mais c'était une équipe qui est cohérente offensivement et défensivement. C'était une équipe qui, en étant sur le terrain, était bon défensivement et offensivement, il faisait le boulot en marquant des buts nécessaires, des buts qui leur faisaient gagner des matchs. Là, sous Sarri, tu as une équipe qui essaie de forcer un jeu de possession et tous les éléments ne sont pas réunis pour moi pour que ce jeu de possession que veut Sarri se produise au sein de cette équipe de la Juventus. Donc à un moment donné, il faut que Sarri se dise que il reste 8 matchs ou bien 9 matchs pour la fin de cette saison. Je vais jouer comme le faisait cette équipe de la Juventus sous Allegri, une équipe qui essaie d'avoir une assise défensive et offensivement avec Cristiano Ronaldo, essayer de marquer des buts qui leur permettraient de gagner des matchs et de pouvoir remporter ce championnat parce que derrière la Lazio n'est plus qu'à un point je pense et cette équipe de la Lazio s'ils recommencent comme ils ont terminé leur avancée de pause, je pense qu'ils peuvent faire mal à cette équipe de la Juventus et on aura un Lazio Juventus à la fin de la saison. Donc à un moment donné, il faut que Sarri se gère, il faut que Sarri s'habitue ou bien change son système de jeu pour pouvoir avoir un Juventus qui est efficace, un Juventus qui gagne ses matchs, même si on ne voit pas du beau jeu et attendre l'année prochaine pour essayer de construire avec de nouveaux recrues ce système qu'il veut, ce 4-3-3 de possession qu'il veut. Parce qu'en ce moment, la Juventus n'a pas de joueurs pour ça. Côté Napoli, tu as un Kalidou Koulibaly qui a été énorme lors de ce match. Koulibaly, il était là, il a tenu Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo comme d'habitude. C'est le meilleur joueur, le meilleur défenseur de la Serie A pendant ces 3 dernières saisons. Là, il confirme encore une fois que c'est le meilleur défenseur de la Serie A. Je m'attends à l'année prochaine qu'il parte dans un grand club, pourquoi pas Liverpool, pourquoi pas Manchester City, pourquoi pas Paris Saint-Germain, pourquoi pas Chelsea, Manchester United. Tous ces grands clubs lui font les yeux doux. Il a largement le choix. Donc chapeau à lui aussi. Dries Mertens qui a marqué lors de la demi-finale son 122e but avec Napoli égale ainsi le record de qui dépasse, je veux dire, le record de qui du meilleur buteur de l'histoire du club détenu par un certain Diego Armando Maradona. Donc chapeau à Dries Mertens qui a prolongé son contrat. Vraiment chapeau vraiment à lui. Chapeau aussi à Gattuso qui a été licencié en début de saison avec cette équipe de Milan. Là, après 17 matchs, il remporte un titre avec cette équipe de Napoli. Chapeau vraiment à lui. Je vais parler de l'annonce de la journée, c'est l'arrivée de Timo Werner à Chelsea. C'est une bonne nouvelle
parce que avec JS et Timo Werner, en plus d'Abraham, Mason Mount, Pulisic, Chelsea vient d'avoir, Lampard vient d'avoir à sa disposition une attaque lourde, une attaque qui peut rivaliser avec n'importe quelle attaque au monde. Et on savait que Chelsea au milieu c'était du lourd, il y avait des N'Golo Kanté, des Kovacic, des Jorginho, des joueurs de classe mondiale. Donc la liaison attaque-défense avec JS, ça va se faire, il y a aucun problème. Maintenant, le problème de Chelsea, c'est où? C'est au niveau de la défense. Ils veulent un latéral ou bien un axe central. On ne sait pas la priorité c'est quoi. Mais pour moi, la priorité, ça doit être un défenseur central, parce qu'on a deux possibilités. Soit la première, on recrute un Kalidou Koulibaly ou bien un Dayo Upamecano et on laisse Alonso sur place. Ou bien on fait jouer, ou bien à la place d'Alonso, on fait jouer un Cesare Azpilicueta, parce que quoi qu'on peut dire, Azpilicueta de 2012 à 2006, il a joué latéral gauche, il a été énorme sous José Mourinho, chapeau à lui. Maintenant, je me dis que si on fait ça, on peut recruter un Koulibaly à 90 millions d'euros ou bien un Dario Upamecano à 60 millions d'euros. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est quoi? C'est d'aller chercher un Ben Chilwell à 80 millions d'euros minimum, parce que les sœurs, ils sont durs en négociation. Minimum, je pense que Chelsea devra mettre 80 millions d'euros. Et si on met 80 millions d'euros, on ne pourra pas recruter un top défenseur. Et les lacunes défensivement, si Chelsea encaisse beaucoup de buts, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon pendant d'Antonio Rudiger. Donc il va falloir que Chelsea, je pense, sur ce choix 1 et laisser Ben Chilwell, pourquoi pas jouer encore une saison avec les sœurs, aller en Ligue des Champions avec les sœurs pour peut-être l'année prochaine faire de Ben Chilwell la piste prioritaire de cette équipe de Frank Lampard. Maintenant, pourquoi j'ai misé sur la première hypothèse? Parce que imaginez, si vous avez un Koulibaly ou bien un Dario Upamecano et Alonso comme latéral gauche, je prends l'exemple du Real Madrid. Dans Marcelo, on sait qu'offensivement, Marcelo c'est le meilleur latéral au monde. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est défensif. Mais défensivement, tu as des gens qui comblent ces lacunes de Marcelo. C'est qui? C'est Sergio Ramos. C'est qui? C'est Casemiro. À Chelsea, si tu arrives à avoir un Koulibaly, en plus de N'Golo Kanté, ce qui est sûr, c'est que Alonso, offensivement, il va faire le boulot. Maintenant, défensivement, tu as deux gros monstres qui sont derrière et qui vont colmater le brèche, comme le fait Casemiro et Ramos au Real Madrid. On aura Kanté et Koulibaly qui vont le faire à Chelsea. Donc, il va falloir que Chelsea fait tout pour avoir Koulibaly, parce qu'en ce moment, ça ne devrait pas être difficile de convaincre des joueurs, vu les deux premiers joueurs qu'on a recrutés, Hakim Ziyech et Timo Werner. Ça montre l'ambition de ce club, l'ambition de Frank Lampard de faire revenir ce club au plus haut niveau européen. Chapeau à eux, chapeau aux dirigeants. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. Ce soir, il y a Real Valence. Demain, tu as des matchs. Samedi, tu as Liverpool qui joue. Dimanche, tu as Chelsea qui joue. Dimanche soir, il y aura un autre débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager et max de partage pour plus d'élargissement de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.